Quelle était la pire chose dont on vous est accusé? J'étais enceinte de 8 mois, menottée à un lit d'hôpital, pendant que des policiers me harcelaient pour que j'avoue prétendument vouloir vendre mon bébé à naître. 2 semaines. Plus tôt, lors de ma baby shower, mon mari et moi avions annoncé qu'il s'appellerait James Patrick. James pour mon grand-père, Patrick, en hommage au frère de mon mari mort en Afghanistan. Sandra, ma belle-sœur, a eu un regard étrange. Tout de suite, elle m'a attrapé à l'écart. Où as-tu trouvé ce prénom? Comment tu savais pour James Patrick? J'ai tenté de lui expliquer la signification, de lui montrer les photos de famille, mais elle n'arrêtait pas de répéter. Mais comment tu savais? Elle est partie sans toucher au gâteau. Le soir même, elle nous a bloqués partout, sur les réseaux. On s'est dit qu'elle traversait une mauvaise période, mais 2 semaines plus tard, à 5 heures du matin, des coups de boutoir à la porte m'ont réveillée. 2 policiers, armes sorties. J'ai compris que Sandra nous avait dénoncé à la brigade de protection de l'enfance. Elle prétendait qu'on montait un trafic avec notre bébé, qu'on utilisait une fausse identité et qu'elle avait des preuves qu'on comptait le vendre. Ils nous ont séparés sans un mot. Mon mari a été emmené, menotté, alors que je criais. Avant même de réaliser, je me suis retrouvée à l'hôpital, soi-disant pour protéger le bébé, menottée au lit comme une criminelle. L'agent, Mills, restait planté dans la chambre, arme bien en évidence. On sait tout, a-t-il lâché en balançant un dossier sur la table. James Patrick Murphy, 6 ans, Michigan. Votre belle-sœur a documenté votre obsession pour son enfant. Je ne connais aucun enfant, ai-je répondu. Taisez-vous. Il m'a montré des captures d'écran Facebook. Et CES annonce sur Marketplace, vente de lots en double, c'est un code pour des jumeaux. Les acheteurs dont vous parlez ont, c'est CE que ça veut dire. Mon tensiomètre s'est mis à biper alors qu'il poursuivait la lecture de CE qui, en réalité, n'était que nos achats de naissance. L'infirmière a accouru. Elle est à 18 de tension, 12 de diastolique. CE stress peut provoquer. Elle simule, la coupée Mills. Elles font tout ça. L'agent Lee est arrivé flanqué d'assistante sociale. Votre bébé sera placé à la naissance. Vous ne le verrez jamais. Et encore, CE serait de la chance si vous ne prenez pas perpétuité sans remise de peine. Je vous en supplie, Sandra ment. CE sont des cadeaux de liste de naissance. Votre mari a déjà avoué, a rétorqué Lee. Il dit que c'est toute votre idée. D'un coup, j'ai ressenti une contraction violente. Douleur aiguë. Quelque chose ne va pas avec le bébé. C'est pratique. CU timing, a ironisé. Mills. Restez tranquille. La douleur s'intensifiait. J'ai senti un liquide chaud. Je saigne. S'il vous plaît. Vous ne saignez pas. Bougez encore et on ajoute rébellion au dossier. L'infirmière a tout de même vérifié et a blémi. Elle fait une hémorragie. Allez chercher le docteur Blake tout de suite. Elle simule. Elle fait un décollement placentaire. L'infirmière a pressé le bouton d'urgence. C'est vital. Mills a attrapé l'infirmière par le bras. Combien elle vous paye pour dire ça? Le docteur Blake a débarqué en courant, a vu le sang et est devenu livide. Mon Dieu, ça fait combien de temps qu'elle saigne? 5 minutes? 10 peut-être? Il ne me laissait pas, a commencé l'infirmière. Ou alors depuis le début. On risque de les perdre tous les deux. Mais Mills bloquait la porte. Elle est en garde à vue. Elle reste ici. Alors signez leur certificat de décès, a lancé le docteur. Sec. C'est une urgence médicale. Je dois appeler mon supérieur, a dit lentement Mills, sortant son téléphone alors que je me tordais de douleur. On n'a pas le temps, a hurlé le docteur Blake. Elle perd trop de sang. Le règlement, c'est le règlement, a répliqué Mills tout en composant un numéro. Tombé sur la messagerie, il a commencé à laisser un message interminable. Ma vision se brouillait. L'infirmière m'injectait des fluides, une autre arrivait avec des poches de sang. Sa tension chute, a crié quelqu'un. On attend. Toujours l'autorisation, a dit Mills, désormais occupé à envoyer un texto à son supérieur. Règlement de l'hôpital, en cas d'opération d'urgence, la garde passe au service médical, a lâché la cadre infirmière, tablette, à la main. Page 47, section 3. Mills s'est plongé dans la lecture du protocole alors que j'hurlais, submergé par une nouvelle contraction. Le sang s'accumulait sur le matelas. Ça sent l'arnaque, CE règlement, a-t-il commenté. Ça peut être trafiqué. Ça vient du site du gouvernement, a rugi le docteur. Ils se sont enfin décidés à me transférer. Les policiers courant derrière. Mills répétait à Lee. Ouvre l'œil, elle pourrait avoir des complices déguisés en médecin. Mais elle fait une hémorragie, a hurlé le docteur. Elle ne va pas s'enfuir. En salle de pré-op, j'étais à peine consciente. L'anesthésiste a vu les menottes. Pas question. On enlève ça pour l'opération. Elle pourrait s'échapper. Elle est enceinte de 8 mois. Elle se vide de son sang. Elle va perdre connaissance. Vous croyez vraiment qu'elle va prendre la fuite? Il a lu mon dossier. Vous l'avez laissée avec une tension à risque d'AVC depuis combien de temps? Vous voulez la tuer ou quoi? Mills a insisté pour qu'un agent reste dans le bloc. Je veux une confirmation visuelle qu'elle ne s'échappe pas. L'anesthésiste a appelé la sécurité. Je veux l'administration de l'hôpital ici tout de suite. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.